Tac, c'est bon, ça vient de commencer. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez. Attends, je crois que ça... Ok, ça va marcher. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne séance avec Tom ou avec moi hier matin. Alors, on va attendre un petit peu le temps que tout se mette en place. Qui dit que 30. Ok. Alors, n'hésitez pas à poser des questions si vous avez besoin en commentaire pour les étirements. N'hésitez pas aussi à prendre un Swiss Ball si vous en avez un. Ça pourrait être utile pour les étirements du dos ou de la sangle abdominale. Ok, on va attendre un petit peu encore une petite minute, le temps que tout se mette en place. J'espère que le son est bon. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Parce que je vais mettre la musique après, là, dans une petite minute. Ok. Vous m'entendez bien du coup là? Quelle est la caméra? Hop. Ok, tout le monde est là, on est 5. Dites-moi si je peux commencer, si vous êtes tous prêts. N'hésitez pas à me le dire. Ok, parfait, super. On va pouvoir commencer alors. Ok, je mets la musique. Alors, est-ce qu'avec la musique, vous m'entendez? Est-ce que c'est pas trop fort ou c'est suffisant? Ça saccade pas trop? Ok, super. Le son est ok. Salut Astrid, salut Nathalie. Ok, on va pouvoir commencer. Alors, n'hésitez pas à me dire si c'est un peu trop fort la musique, je baisserai. Ok, super Astrid. Nickel. Ok, alors, on va pouvoir commencer. Déjà, alors je sais pas si vous me voyez bien de là. Hop, on va baisser un petit peu. On va venir jambes tendues. On va venir écarter un petit peu au niveau largeur de hanche. On écarte un petit peu les jambes. Et là, on va venir se baisser. Et venir chercher le sol. Pour l'instant, on va juste aller chercher le sol. Hop, on va chercher le sol. Alors, sans trop à chercher à aller loin. On vient juste sentir l'étirement. Voilà. Juste se décontracter un petit peu. Ok. Et maintenant, on va venir sur le côté, aller venir chercher le pied opposé. Voilà, en venant glisser un peu sur la cheville. Venir étirer le mollet, venir étirer les ligaments. Ok, on vient remonter en douceur. Et on vient de l'autre côté venir glisser jambe droite. Alors, on a toujours un côté plus faible que l'autre. Moi, je vois bien, c'est le côté droit. Voilà, on vient tranquillement se relever. Super. Voilà. Maintenant, vous mettez les pieds largeur de hanche. Et là, je vais venir enrouler le dos. J'enroule d'abord la tête. J'enroule lombaire, vertèbre thoracique. Je viens jusqu'au sol, je viens glisser, puis je remonte. Et là, je viens sur la pointe de pied et je viens ouvrir et je place les bras vers le ciel. Puis je viens descendre, j'enroule la tête. Je viens chercher les pieds et je viens remonter en montant sur la pointe de pied. Et je viens descendre et j'enroule encore. Ça, on va le faire 3 fois. Et je viens monter. Allez, pensez à inspirer, je descends. Et je remonte en enroulant la tête et en montant sur la pointe de pied. Ok, allez, encore une fois. Je monte. Je viens toucher le sol et je viens remonter. En se grandissant bien haut. Alors n'hésitez pas, je vais vous montrer un hop. On va remettre la caméra. Je me grandis bien haut. Je viens chercher de la longueur en haut. Sur la pointe de pied, je viens me grandir et je viens écarter les bras sur le côté. Allez, encore. Je ouvre la cage thoracique, je viens chercher bien haut. Je me grandis et je viens chercher sur le côté pour venir étirer les biceps, les pectoraux. Et je viens écarter derrière. Allez, encore une dernière fois. Je viens monter, je monte bien les épaules haut.
Je me lève sur le côté et j'écarte sur le côté et j'écarte derrière en me tirant. Ok, parfait. N'hésitez pas à venir étirer en montant un petit peu les poignets en douceur. Super. Ok. Alors, prochain exercice. On va placer ça plus bas. Ok. Alors, vous allez placer, si vous avez un mur, autrement si vous n'avez pas de mur, vous placez juste la pointe de pied relevée. Vous placez le bassin en antéversion et vous venez vous baisser. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir, j'essaie de m'écarter un petit peu de cette façon. Je viens me baisser, antéversion de bassin, c'est-à-dire qu'on va venir courber les lombaires. Et je place le buste vers l'avant, j'ai le regard vers l'horizon. Et je viens me pencher pour venir étirer le mollet et je vais étirer jusqu'au jambier. Et là, je viens me baisser et venir regarder vers l'horizon. Alors, si vous avez un mur, vous venez placer la pointe de pied vers le mur et venir justement passer un peu les fesses en arrière, courber les lombaires et venir regarder devant. Ça va venir étirer toute la partie indice au jambier. Et on vient se baisser. Et là, pareil, on pense à bien souffler. On maintient l'étirement. Pensez à bien souffler. Ok, super. Vous relâchez un petit peu la jambe, vous la décontractez, n'hésitez pas à la ballotter un petit peu. Ok, on reprend de l'autre côté. Placez un petit peu la jambe derrière, un petit peu à l'écart. Je viens relever la pointe de pied. Hop, je relève la pointe de pied. J'ai la jambe tendue. Je place le bassin en antéversion et je viens me pencher et j'ai le regard fixé vers l'horizon en ayant les lombaires un petit peu courbés, le bassin en antéversion. Je viens le baisser. Ok, on maintient au moins 20 secondes d'étirement. Bien venir étirer, bien se décontracter, surtout en fin de semaine. Ok, on vient se relever, super. Alors là, prenez un maintien, si vous avez un mur, une table, vous allez prendre votre jambe, le quadriceps, là vous allez bien l'aligner, et là vous allez venir la pencher derrière, et venir avoir en fait un alignement entre le genou, la hanche et les épaules, et venir vraiment se pencher derrière, et là venir tendre la jambe à l'opposé. Là on va venir étirer le quadriceps, et en même temps on vient étirer la jambe opposée. Voilà, n'hésitez pas à vous maintenir sur le mur ou sur une table. Voilà. Vous maintenez l'étirement sur 10-20 secondes. Pensez à avoir une respiration ventrale. Bien respirer. Ok, vous relâchez. Vous décontractez un petit peu la jambe. Vous prenez l'autre jambe. Si vous avez un maintien, n'hésitez pas à prendre ce maintien-là et vous venez écarter. On est jambe tendue de l'autre côté. Ok, allez encore 10 secondes. Pensez à bien souffler. Ok, super. Décontractez un petit peu, pareil, là on vient juste chercher. Vous rapprochez un petit peu les jambes. Alors pas trop serré non plus, vous les rapprochez un petit peu, vous venez descendre, aller chercher la pointe de pied. Alors si vous manquez un petit peu d'amplitude, vous venez juste chercher légèrement la cheville. Dès lors que vous sentez que ça tire, ce sera largement suffisant. Si ça va chercher trop loin, ça va vous faire mal au niveau ligamentaire. Donc juste chercher l'étirement en douceur, aller chercher la pointe de pied. Voilà, juste décontracter un petit peu. Ok, on vient se relever en douceur. Super, en douceur. Vraiment vous relevez en pensant à enrouler la colonne vertébrale. Là on va faire l'étirement maintenant, on va faire le psoas iliaque. Alors, vous allez venir sur un mur. Alors si vous n'avez pas de mur, vous faites cet étirement là. Vous allez venir écarter un petit peu la jambe derrière. Essayez d'éloigner un petit peu, je viens la poser. Et là je viens vraiment poser les mains sur le genou et je viens m'avancer. Tout en essayant d'avoir le buste bien droit, bien fixé. Voilà, et là je viens m'avancer. Vous allez sentir, là, ça va tirer au niveau adducteur, au niveau du psoas, et le psoas de l'autre côté. Et là je viens pousser. Voilà, je viens vraiment m'étirer. Essayez de garder vraiment le buste bien droit. Voilà. Si vous avez un mur justement pas loin de vous, justement, vous allez faire. On l'avait déjà fait la dernière fois. Je viens justement avec le même exercice, sauf que je viens placer mes bras en fait à l'opposé
Et je viens justement chercher en même temps l'amplitude des épaules et étirer le psoas en même temps. Voilà, et ça vous allez garder entre 20 et 30 secondes d'étirement. Voilà. Allez, on maintient l'étirement. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, et je viens me relever. Ok, on fait ça de l'autre côté. Même chose, si vous pouvez faire ça sur le mur, n'hésitez pas à faire sur le mur en écartant bien les bras. Et vous étirez en même temps les épaules. Allez, on vient de l'autre côté, je viens pousser. Je garde les épaules bien droites. Le regard fixé vers l'horizon. Et là, on vient étirer le psoas iliaque. Pensez à bien souffler. Surtout sur un étirement, c'est super important. Vous allez sentir que ça tire, c'est normal. Ok, vous venez vous relever tranquillement. On va se placer vers le mur. Je vais essayer de relever un petit peu la caméra. Ok. Vous vous collez sur un mur, si vous pouvez. Sinon, vous faites ça d'une manière sans mur. Venez vous écarter. Alors, sur le mur, vous allez coller les fesses, coller les vertèbres thoraciques, la tête et ne pas la bouger. Là, vous allez venir chercher. Attendez, je vais juste placer la caméra un petit peu plus haut. Hop. Ok, alors ici, je viens vraiment coller les talons. Je viens tout coller. Je vais venir chercher derrière l'amplitude des épaules. Et là, je vais venir écarter. On vient écarter vraiment le plus possible les bras. Venir étirer le dos, le décontracter. On vient chercher vraiment l'amplitude. Super. Et je viens chercher l'autre côté. Je viens chercher vraiment avec le bout des doigts. N'hésitez pas à changer entre pronation et supination. Ça va venir étirer différemment. Là, je viens chercher sur le côté. N'hésitez pas à venir avec le bout des doigts, aller chercher loin de l'amplitude. Je viens en haut. Alors c'est normal, si vous venez en haut, vous allez avoir une courbure lombaire plus importante, mais c'est logique. C'est dû à l'élévation des épaules. Ok, on fait ça une dernière fois, je viens écarter. Sur le côté. Ok, on va bien détendre un petit peu. Et je viens relever les épaules. Ok, sur le côté. Super. C'est normal, ça vient tirer un petit peu les épaules. Le but, c'est de gagner un petit peu en amplitude. On fait ça à l'opposé. Alors maintenant, à l'opposé, je viens coller la pointe de pied sur le mur. Je viens mettre la poitrine collée sur le mur. Et là, je viens chercher en haut, bien haut, et je viens écarter. Et j'essaie de garder presque le front touché, le front touche le mur justement. On va essayer d'écarter un petit peu. Ok. Et de l'autre côté, je viens chercher. On va chercher bien haut. On va chercher l'amplitude. Alors, une dernière fois, je viens monter. J'essaie d'écarter le plus possible les bras. On n'hésite pas à chercher de l'amplitude. Et on vient chercher bien haut. Et là, maintenant, on va essayer de se grandir sur la pointe de pied. Sur la pointe de pied, on va essayer de se maintenir et venir avec le bout des doigts chercher bien haut. Ok, vous relâchez. Super. Nickel. Alors, n'hésitez pas à boire un petit coup. Hop. Alors, prochain exercice, on va venir étirer un petit peu le dos en montant les jambes. Alors, vous allez venir croiser les jambes. Là, vous placez par exemple la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Vous venez jambes tendues et je viens chercher le bout des pieds. Alors ici, ce sera plus compliqué d'aller chercher le bout des pieds. Allez, je vais chercher la cheville. Voilà. Et vous maintenez l'étirement sur 10-20 secondes. En pensant à bien souffler. Alors vous décontractez, vous vous relâchez complètement. Ok, super, vous remontez en enroulant.
Vous placez de l'autre côté maintenant, la jambe gauche par-dessus la jambe droite, je viens jambe tendue et je viens chercher l'amplitude en douceur. Il faut relâcher même les épaules, pensez à relâcher complètement les épaules, à vous détendre, allez chercher le bout des pieds, allez chercher la cheville. N'hésitez pas à laisser complètement balloter les bras. Ok, vous remontez en douceur, en enroulant le corps. Super. Alors, le prochain exercice, on va venir étirer un petit peu les adducteurs. Alors, on va venir écarter un petit peu, vous allez vous placer sur la pointe de pied. Là, vous allez venir écarter un petit peu. Alors, soit vous posez les mains au sol si vous manquez de stabilité, et autrement, là, vous venez écarter, vous placez les coudes sur les genoux. Et là, vous venez écarter tranquillement, sans trop forcer, ce ne sera pas utile. Parce qu'on va faire plusieurs fois cet étirement-là, mais au sol aussi. Donc, pensez à relâcher un petit peu, à vous décontracter. Okay. Alors, cette position n'est pas super agréable, mais on vient bien étirer les adducteurs. Et là encore 5 secondes. Pensez à n'hésitez pas à vraiment exercer une pression sur les coudes. Faut vraiment sentir l'étirement. Ok, vous relâchez, super. Alors maintenant on va se mettre au sol. Là vous allez juste chercher le bout des pieds, vous les jambes tendues. Vous écartez très légèrement au niveau largeur de hanche, ça sert à aller chercher trop écarté. Et là je viens juste chercher le bout des pieds. Allez, là on vous décontractez. Cet étirement, n'hésitez pas à le faire à 10-20 secondes. En douceur. Normalement, après une bonne séance de stretching, on peut largement aller bien toucher ses pieds. C'est vrai qu'au début, on peut venir bloquer, on reste vraiment sur l'avant du tibia, au début de la cheville. Et puis au fur et à mesure, on peut aller chercher le bout de ses pieds. Allez, on est décontracté, encore un petit peu. Ok, vous relâchez, super. Vous allez placer la jambe gauche par-dessus la jambe droite. On va venir étirer les fessiers. Je place vraiment le pied vers le genou. Alors si justement vous ne sentez pas trop l'étirement, vous rapprochez plus encore vers le quadriceps le pied. Et là vous venez pousser justement le genou en gardant le pied vraiment dans son axe. Et là je viens pousser sur le genou. Et là je n'hésite pas à pousser dessus. Alors si vous ne sentez pas trop l'étirement, les personnes qui sont plus sensibles à cet étirement-là, je viens justement au coude opposé et je viens me placer de l'autre côté. Ok, super. Cet étirement-là est important, surtout sur le fessier. On évite tout ce qui est déficit après par la suite. Ça évite les douleurs dorsales, les douleurs lombaires. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à étirer surtout le fessier. Alors, là je viens appuyer encore la même chose. Je viens rapprocher, là cette fois-ci c'était la jambe gauche, le pied gauche, pied droit pardon. Le pied droit, si vous avez fait le pied gauche, ça sera l'inverse. Et là je viens chercher vraiment à rapprocher le genou au plus près du corps. Et là je pense à bien pousser dessus. Pour vraiment sentir que ça tire vraiment du fessier, presque du disque jambier, jusqu'à derrière le petite insertion du fessier. Et là, je pense à inspirer, je garde le dos bien droit, j'ai le regard fixé vers l'horizon et je pense à bien souffler. Ok, super. Vous relâchez complètement. Là, vous allez venir écarter un petit peu les jambes. Je ne sais pas si c'était bien visible. Vous écartez un petit peu les jambes. Ok, là, vous vous placez vraiment bien droit. Je vais venir chercher la jambe opposée. Et là, ça va être dur, justement. La jambe opposée, je vais la garder vraiment au sol. Là, je vais venir chercher à l'opposé. Je viens chercher le pied. Là, en même temps, ça va venir étirer toute la partie dorsale. Je cherche l'étirement. Je cherche de l'amplitude. Voilà, je décontracte complètement. Là, ça va venir étirer en même temps les lombaires.
Vous remontez tranquillement. De l'autre côté, je viens glisser sur la jambe et je viens chercher la cheville. Alors si vous avez plus d'amplitude, vous venez chercher le bout des pieds. Après ça dépend, ça va venir étirer un peu plus en profondeur les dorsaux. On va venir se placer sur le dos. Alors. Ok, vous vous placez sur le dos. Alors je sais pas si vous m'entendez bien de là. Comment ça devrait marcher, la dernière fois je l'ai fait. N'hésitez pas à me le dire. Alors, on va venir se placer sur le dos. Vous allez prendre un genou dans les mains. J'essaie de le rapprocher le plus du corps. Je viens placer une jambe au sol, jambe tendue, et je viens écarter. Là, le but étant de venir travailler le fessier. Voilà, vous venez pousser dessus, et je viens décontracter. Là, ça va être du contracté-tiré, c'est-à-dire que je viens pousser sur le genou fort pendant 10 à 5 secondes, et je relâche. Et je le décontracte. J'appuie sur le genou pendant 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5 et je relâche. Je le détends, vraiment je ne cherche pas trop d'amplitude pour l'instant. Et j'appuie sur le genou pendant 5 secondes. Ok, je relâche. Allez, une dernière fois. J'appuie sur le genou. Et je relâche. Parfait, vous venez détendre. Et vous prenez l'autre genou dans vos mains. Et j'appuie sur le genou pendant 5 secondes. Ok, on relâche. Vous décontractez un petit peu le fessier. J'appuie. Et on relâche. Allez, encore 2. Je relâche. Et j'appuie fort sur le genou pour venir décontracter le fessier. Et je relâche. Allez, une dernière fois. Et j'appuie fort. Ok, super. Alors, prochain exercice. Vous allez venir placer une jambe sur l'autre, après sur le genou ou sur le quadriceps. Vous allez venir rapprocher un petit peu justement la jambe opposée à celle-ci, vous la rapprochez. Ok. Et là, vous allez venir appuyer sur le côté. Vous pouvez venir rapprocher le pied et venir écarter un petit peu, très légèrement. Venir décontracter un petit peu la cheville. Vous n'hésitez pas à pousser sur le quadriceps opposé. Voilà, décontracter un petit peu, décontracter la jambe. N'hésitez pas à prendre le bout des pieds pour venir en même temps décontracter les pieds. L'automassage des pieds, c'est vrai que c'est plus utile, ça vous décontractera après sur le sud de la journée. Ok, super. De l'autre côté, la même chose, je viens placer la jambe. Ok, je rapproche un petit peu le pied vers moi, et là j'appuie sur la jambe. Alors j'hésite pas à pousser sur le quadriceps, et j'hésite pas vraiment à essayer de pousser la pointe de pied vers le haut. Allez, juste 10 secondes d'étirement. Ok, super. Vous placez jambes tendues. Alors, là vous allez faire un exercice qu'on avait fait la dernière fois, c'était pousser le coccyx. Donc en fait faire une courbure lombaire. Je ne sais pas si vous voyez bien, je viens courber les lombaires, je pousse le coccyx vers le tapis. Je place les bras derrière la tête, bras tendus. Et là je viens me grandir, j'essaie de chercher de l'amplitude derrière. Et pareil avec la pointe de pied, je viens pousser loin derrière. Et là je viens me grandir. Allez, juste ça sur 10 secondes. Pour venir étirer un petit peu le dos, étirer les dorsaux, triceps. Ok, vous relâchez. Super, vous décontractez un petit peu.
Et de l'autre côté, là, cette fois-ci, vous allez pousser un petit peu sur le côté. Vous faites le même étirement en mettant le coccyx au sol. Donc là, antéversion de bassin, pardon. Je courbe les lombaires, je pousse le coccyx vers le sol. Et là, je viens placer les bras un peu sur le côté. C'est-à-dire, je viens étirer les dorsaux, étirer les épaules. Et là, je vais un peu sur le côté. Juste 10 secondes de chaque côté. Là, on a fait le côté gauche. Et là, on vient du côté droit. Toujours en étant les bras tendus. Ok. Super, vous restez dans cette position-là. Cette fois-ci, vous allez venir prendre le bout des doigts et venir écarter un côté. Venir étirer tout l'avant-bras, le biceps. Donc là, je viens pousser sur le bout des doigts. Vous allez sentir, ça va venir vraiment étirer le poignet, venir étirer l'avant-bras. Gardez vraiment le bras tendu pour venir chercher de l'amplitude. Et on garde toujours le même étirement. Ok, de l'autre côté, la même chose, bras tendus sur le bout des doigts et je viens pousser dessus. Ok, vous écartez un petit peu, super, revenez remonter. Vous vous placez maintenant en tailleur. En tailleur. Après on va juste venir étirer le dos et après on fera une relaxation tranquillement sur 2-3 minutes. Alors en tailleur, je vais venir aller chercher devant. Alors je sais pas si vous voyez bien, je vais venir m'écarter un petit peu. Je viens chercher en tailleur. Je viens chercher loin avec le bout des doigts. Je viens chercher de l'amplitude. Là, ça va venir étirer un petit peu là, les adducteurs, fessiers. Et là, je viens chercher avec le bout des doigts. Vraiment chercher loin. Super. Maintenant, vous allez venir sur le côté. Vous vous penchez un petit peu sur le côté. Et là, vous allez venir vraiment avec le bout des doigts, toujours en tailleur, aller chercher de l'amplitude. Là, ça va venir étirer un peu plus intensément le fessier opposé. Ok, et là, de l'autre côté, la même chose. Je viens écarter et je viens à la jambe opposée. Complètement écarté, aller chercher l'amplitude. Alors là, pour l'exercice des adducteurs que je vous parlais tout à l'heure, c'est venir vraiment rapprocher le bout des pieds. Je ne sais pas si vous voyez, on vient vraiment placer à l'opposé les deux pieds. Là, je viens placer les coudes sur les genoux, pardon. Et là, je viens écarter. Même si l'étirement que tout à l'heure, quand on était debout, là, cette fois-ci, on est assis. Et là, je viens écarter. Alors, celui-ci, un peu plus intense. Après, ça dépend. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez plus senti celui qui était debout ou celui justement où on est assis. Je viens vraiment pousser sur les genoux. Ok, je viens chercher l'étirement, je viens chercher l'amplitude. On va essayer de le garder sur 10 à 20 secondes d'étirement. Comme ça, bien respirer. Ok, on relâche, super. On va juste faire un petit étirement sur le dos que je voulais vous montrer tout à l'heure. On va faire la position fœtus. Ok, alors, vous allez venir rapprocher les genoux de la poitrine. Vous allez les prendre, vous allez venir écarter un petit peu les jambes. C'est-à-dire que vous écartez très légèrement au niveau de largeur de hanche. Vous les rapprochez du corps. Et là, de bas en haut, vous allez faire des petits mouvements pour venir étirer le dos. Sur le côté gauche, sur le côté droit, pour venir étirer les lombaires. Et en même temps, n'hésitez pas à relever un petit peu la partie du coccyx. Voilà, vous vous relevez très légèrement sur le côté.
Là, c'est un peu d'automassage, hein. On vient vraiment essayer de chercher de l'amplitude au niveau des muscles environnant la colonne vertébrale. Donc allez, encore 10 secondes, tranquillement, on se relâche. Encore un petit peu, une dernière fois, de bas en haut. Et sur le côté, la dernière. N'hésitez pas à faire cet étirement-là même le matin quand vous vous levez. Ça permet de déverrouiller un petit peu le corps, surtout le matin avec la colonne vertébrale, on est un petit peu verrouillé. On a un petit peu d'être déverrouillé justement le matin. Ok, super. Alors on va faire une petite relaxation maintenant. Je vais baisser un petit peu la musique. Je sais pas si c'était assez fort pour vous. Hop. Alors on fait une petite relaxation. Ok. Alors vous allez vous placer sur le dos. Vous allez venir écarter les bras. Vous mettez les paumes de main vers le ciel. Ok, super. Et là vous allez venir tranquillement vous relâcher. Pour l'instant vous vous relâchez. Vous placez bien déjà le bassin. Décontractez complètement. Voilà, vous venez fermer les yeux. Voilà, vous fermez les yeux tranquillement. Après, vous allez essayer de régler votre respiration. Vous allez la régler, hein. C'est-à-dire que venir inspirer par le nez et expirer par la bouche. Voilà, tranquillement vous vous détendez. Détendez complètement. Vous allez essayer de régler votre respiration. Alors, c'est-à-dire que vous allez faire 5 secondes d'inspiration et 5 secondes d'expiration. Essayez de compter dans votre tête, hein. Vraiment relâchez. Essayez de gonfler la cage thoracique. Essayez d'avoir une respiration ventrale. C'est un peu Julien. Gonflez la cage thoracique, puis gonflez le ventre et venir en douceur, tout relâcher, essayer de siroter l'air. En douceur, on se relâche complètement, on vient se détendre. La fin de semaine. On enlève toute l'énergie noire accumulée. Avec ce confinement, on relâche tout. Allez, essayez de faire durer un petit peu plus longtemps la respiration. Essayez de passer maintenant à 6 secondes d'inspiration et 6 secondes d'expiration. Faire durer le plus longtemps possible. Allez, complètement décontracté. Maintenant, essayez de visualiser votre corps depuis l'extérieur. Essayez de visualiser la position de vos membres, hein, sans vision justement. En ayant les yeux fermés, on essaie de visualiser comment on est placé, hein, depuis les airs. Comment on place nos quadriceps, la position de notre dos, des épaules. On essaie de tout visualiser. On se détend complètement. Allez, encore 30 secondes, on se relâche. Ok, super. Je vous laisse le temps d'émerger tranquillement. Le temps de vous relever. Alors, pareil pour vous relever. Vous remontez tranquillement. Alors, vraiment en douceur. Vous venez chercher le bout des pieds. Alors, prenez votre temps pour venir émerger. Pas trop vite. Alors, vous cherchez le bout des pieds tranquillement.
Super. Ok, parfait. Et vous venez remonter en enroulant le corps, hein, passer la jambe par-dessus l'autre. Puis en venant enrouler. D'abord, jambe tendue, je viens enrouler le corps. Et je viens détendre. Hop. Et là, on vient juste se grandir. En faisant le soleil, je viens chercher, comme tout à l'heure, je viens chercher derrière en grandissant. Bras derrière. Je détends. Et je viens relever. Encore une dernière fois. Élévation d'épaule. Je viens chercher les bras derrière. Ok. Et là, je viens chercher le bout des pieds. Tranquillement en me détendant. Voilà. Le bout des pieds. On douceur et on se relâche. Voilà. Vous pouvez venir écarter un peu un dernier étirement. Je viens chercher sur le côté pour venir étirer les adducteurs. Voilà, vous relâchez, vous vous détendez. Voilà, juste tranquillement aller sur le côté et le dernier étirement. Voilà, super. Ok, super, nickel. Ok, bah j'espère que ça vous a plu en tout cas. Ça vous a détendu pour la fin de semaine, ça fait du bien. Hop. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça vous a plu. Donc voilà, n'hésitez pas à faire ces étirements-là même chez vous. C'est vrai que le matin, ça peut être utile, même sur 5, 6, 7 minutes pour venir un petit peu vous détendre, venir décontracter la colonne vertébrale. Après, c'est vrai qu'il faut toujours trouver un petit peu le temps pour le faire, mais c'est vrai que juste déjà d'aller chercher le bout des pieds pour venir juste étirer tranquillement, ça peut déjà vous faire du bien au niveau du dos. Donc voilà, sinon je vous souhaite un bon week-end et puis une bonne journée. J'espère que ça vous a plu en tout cas. Allez, salut, bonne journée à vous.